Après les rejets répétés de l'opposition, le Conseil régional a approuvé ces jours derniers le projet de loi relatif au secrétaire de mairie avec 55 votes favorables, 1 contre et 7 bulletins blancs. Les modifications apportées par la majorité, qui ont convaincu l'opposition à retirer environ 80 amendements présentés au texte, ont pour cela été décisives. Ces modifications, proposées par la majorité et qui ont satisfait l'opposition, concernent l'incompatibilité ambiante et la possibilité pour le secrétaire de mairie de résilier le contrat de travail en échange d'une indemnisation. Classements régionaux pour les professeurs. L'idée, lancée il y a quelque temps, a été adoptée par le ministre de l'Éducation nationale, qui serait prêt à se baser sur des classements locaux pour les chaires de 2010, afin de garantir la stabilité et la continuité didactique. Les syndicats nationaux parlent de discrimination inacceptable. La discussion sur les heures de 50 ou 60 minutes reste en tout cas ouverte dans le Trentin. Le corps enseignant a été appelé à se prononcer les jours derniers, mais selon la UIL, les 2 tiers des enseignants de Trento et Rovereto se seraient abstenus en signe de désaccord sur la réforme du conseiller pour l'instruction de la province autonome de Trento. Retrait du permis de conduire après l'alcool test. Cette nouvelle n'étant plus personne de nos jours, sauf qu'il s'agit cette fois du maire de Trento, Alessandro Andreatta. De retour d'un dîner où il avait bu quelques verres de vin et café arrosé, le maire est tombé sur une patrouille de carabiniers en train de faire des contrôles. Les militaires, paraît-il, ne l'auraient pas reconnu et le maire n'a pas pu faire autrement que de se soumettre à l'alcool test qui s'est révélé positif. Il a reçu une amende et s'est vu retirer temporairement le permis de conduire. Le maire espère que cela servira d'exemple à tous les habitants. Le nuage volcanique islandais oblige les voyageurs à trouver un moyen de transport autre que l'avion. Pour ceux qui savent s'adapter, il y a le car sharing qui consiste à se mettre d'accord avec des inconnus devant se rendre au même endroit. Certains mettent leurs moyens à disposition, tandis que les passagers contribuent en soutenant les frais du voyage. Un groupe de ce genre, ou organiser des expéditions communes, a même fait son apparition sur le réseau social Facebook. Les plus traditionnalistes passent de l'avion au train et les convois ces jours derniers n'ont jamais été aussi pleins. Le problème concerne surtout les villes avec un aéroport et les personnes qui doivent faire des longs parcours, mais le trafic a considérablement augmenté également à Trento. Le monde du tourisme ressent lui aussi du nuage de cendres provoqué par le volcan islandais. Pendant que les compagnies aériennes souffrent de cette suspension douloureuse des vols, certains exultent à cause des effets du nuage, comme c'est le cas dans le Alto Adige. De nombreux touristes de la zone germanique ont en effet dû renoncer à leurs vacances en Asie ou en Afrique et ont replié sur le Tyrol du Sud, plus proche et accessible. Beaucoup d'hôtels de la province de Bolzano sont pleins comme au mois d'août. La situation dans le Trentin est au contraire différente selon les zones. Pour comprendre l'impact de la suspension des vols sur le tourisme italien, il suffit de citer la donnée suivante. Les touristes qui viennent en Italie en avion ont augmenté au cours des dernières années de 21 à plus de 45%. L'énergie coûtera moins cher à partir du 1er juillet si elle est consommée tôt le matin ou tard le soir. Cette décision concerne 94% des Italiens, alors que les opérateurs de la téléphonie proposent des tarifs plus avantageux à certaines heures de la journée. Le même mécanisme sera appliqué à partir du 1er juillet pour les consommations d'énergie.
La machine à laver, la télévision ou le fer à repasser coûteront moins la nuit que durant la journée. La décision de l'autorité pour l'énergie électrique et le gaz intéresse tous les usagers qui n'ont pas changé de fournisseur d'électricité depuis 2007 et ont un compteur électrique. Laisser la lumière allumée coûtera plus cher durant la journée, de 8h à 19h, du lundi au vendredi, et moins le soir, durant les week-ends et les jours fériés.